la qualité de la mitzvah de Souka. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on parlera de la mitzvah de Souka. Vous savez, cette mitzvah, elle est extraordinaire. C'est peut-être la mitzvah la plus joyeuse des mitzvahs de la Torah. La raison pourquoi c'est la mitzvah la plus joyeuse, c'est que elle vient après Yom Kippour, c'est-à-dire le jour où HaKadosh Baruch Hu pardonne au Bnei Israël sur tous les péchés, toutes les fautes qu'on a fait, HaKadosh Baruch Hu efface. Et la première mitzvah qui succède, c'est Sukkot. C'est la Souka, c'est le Lulav. Et le 2, c'est la raison pourquoi Hachem nous a demandé, nous a commandé de quitter nos appartements et aller dans une cabane pour 7 jours. Là en France, en Chutz Laaretz, 7 jours et demi. Le 8e jour, on va voir, on mange à la souka, on ne dort pas. La raison de la mitzvah, la Torah dit Leman yedu dorotechem ki basukot oshavti et bnei Israël beotzi otam me'eretz Mitzrayim. La raison pourquoi on est dans la souka, Hachem veut qu'on sache, qu'on réfléchisse à ce qu'il nous a fait quand il nous a sortis de l'Égypte. On a quitté un endroit civilisé où il y avait tout ce qu'il faut et on est allé aveuglement, avec plein foi en Hachem, derrière Moshe Rabbeinu dans le désert. Et Hachem nous a comblés avec les nuages d'honneur, les 7 nuages qui entouraient les Bnei Israël dans le désert. Et ils nous ont protégés de la chaleur, des serpents, de tout malheur. Et donc, quand on quitte la maison et on rentre dans la souka, on se rebranche à cette joie dont nos ancêtres ont vécu dans le désert quand ils étaient entourés par la présence d'Hachem Yitbarach. On va parler des halachot de le manger dans la souka. Premièrement, la première nuit de Sukkot, c'est-à-dire dimanche soir, il y a une mitzvah de Horaïta, c'est-à-dire écrite dans la Torah, de manger dans la souka. Manger, c'est-à-dire manger au moins 27 grammes de pain. Et pour cela, quand on rentre à la souka, la première nuit, on va faire kiddush. Et après le kiddush, on va faire la bracha sur la souka. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, lishev basouka. C'est-à-dire, on bénit Hashem qui nous a commandé de s'asseoir, d'habiter dans la souka. Et on s'assoit, et après on fait la bracha de Shechianu, cette nouvelle mitzvah qui arrive une fois par an de Souka. Les autres jours de Sukkot, on n'a pas l'obligation de manger dans la souka. Par contre, on n'a pas le droit de manger du pain ou des gâteaux plus de 54 grammes en dehors de la souka. Le riz, les légumes, les fruits, la boisson, tout ce qui n'est pas pain ou gâteau, on a le droit sans limite. Juste le pain et les gâteaux, si on veut consommer plus de 54 grammes, il va falloir chercher une souka. Et donc on va faire un motzi. Avant, on va se laver les mains et avant de faire un motzi, on va faire la bracha lishev basouka pour manger le pain dans la souka. Celui qui il est un mitzvah de la souka, c'est-à-dire
la souka ne lui fait pas bien. Par exemple, s'il y a de la pluie qui tombe, alors la Torah a dit Teshvu basukot, il faut habiter dans la souka. Il faut être en bon confort, il faut être comme chez soi. Et s'il y a de la pluie, c'est pas comme chez soi. Donc la Gemara dit, à partir, quand on s'assoit à manger dans la souka, il y a de la pluie qui tombe, pas seulement quelques gouttes, de la pluie qui tombe pour abîmer les aliments. Pour savoir la mesure exacte, il faut imaginer si on était chez nous dans le salon et il y a une fuite d'eau qui tombe d'en haut, et il y a plusieurs gouttes, d'une manière qu'on arrête le repas pour aller chercher une autre pièce dans la maison pour continuer le repas là-bas. À ce moment-là, c'est le moment où on n'est pas tour de la souka, on n'est pas obligé de continuer le repas à la souka. On rentre à la maison et on continue. Bien sûr, on descend la bâche ou le toit de la souka et on rentre à la maison pour continuer le repas. Du moment où on est rentré à la maison, même si la pluie est arrêtée, on n'a pas l'obligation de reprendre le manger et rentrer à la souka. On peut continuer à la maison. Autre exemple de quelqu'un qui est mitztaher, que la souka ne lui ramène pas le confort comme s'il était chez lui. Une personne qui est malade, même si c'est pas un malade grave, juste il a 38 degrés de température, il a une petite grippe, et ici en France, cette année il fait encore bien, mais s'il fait froid, il n'est pas tour de la souka. Il peut aller faire les repas chez lui à la maison, bien sûr dormir chez lui à la maison. Les dames, elles sont pas tour de la souka comme toutes les mitzvot qu'ils arrivent de temps en temps, comme l'olav, etc. Shofar, les mitzvot shazman gorem, que le temps oblige, les femmes sont pas tour. Une femme qui veut faire cette mitzvah, elle a un sachar, Hachem lui donne une récompense. Par contre, elle n'a pas le droit de faire la bracha, comme les hommes, Asher qui déchante le table, l'ishavasuka, puisqu'Hachem lui a pas demandé, lui a pas donné l'obligation de faire la souka. Voilà, qu'Hachem nous donne la joie de la souka. Vous savez que les 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef David, viennent nous visiter à Sukkot, dans chaque souka de chaque juif. Qu'Hachem vous donne la bracha et la joie de la mitzvah et la réussite dans tout ce que vous faites. Chag Sameach.